Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Bienvenue à l'essentiel. Avant toutes ces nouvelles, un mot sur le prix Nobel de physique qui a été attribué aujourd'hui à l'Américain John Hopfield et au Canadien Geoffrey Hinton. Les deux scientifiques ont été récompensés pour leurs travaux dans le développement de l'intelligence artificielle. Geoffrey Hinton, 76 ans, est professeur à l'Université de Toronto et ses travaux portent sur les réseaux de neurones artificiels qui s'inspirent des neurones de notre cerveau. Interrogé sur l'intelligence artificielle, le professeur s'est déclaré préoccupé par les répercussions de cette technologie. Il a dit craindre que des systèmes plus intelligents que nous ne finissent par prendre le contrôle. Chez nous, Ottawa veut organiser une rencontre avec des ambassadeurs étrangers en poste au Canada pour les aviser que le Canada ne tolérera pas l'ingérence étrangère dans les prochaines élections fédérales. C'est ce qu'a expliqué le sous-ministre aux Affaires étrangères, David Morrison, lors de son passage devant la commission Hogg sur l'ingérence étrangère. Alors, est-ce qu'une telle rencontre sera efficace pour prévenir ce genre de problème? J'en discute tout de suite avec l'ex-ambassadeur canadien en Chine, Guy Saint-Jacques. Bonsoir, M. Saint-Jacques. Bonsoir, Mme Lafrance. Alors, quel rôle les ambassadeurs peuvent jouer dans un dossier aussi complexe, disons, que celui-là? Bien, je dirais que c'est le travail normal de tout ambassadeur d'être aussi influent que possible. Et moi, si je regarde le travail que j'ai fait, par exemple, dans des grandes ambassades comme Londres ou Washington, je me souviens quand j'étais à Washington, j'étais le numéro 2 à l'ambassade, durant les campagnes présidentielles, on restait en contact avec des gens dans les deux camps, les républicains et les démocrates. Quand un candidat disait quelque chose qui pouvait aller à l'encontre des intérêts du Canada, on se faisait un devoir de contacter cette personne-là pour essayer d'expliquer notre point de vue, essayer aussi de faire montrer pourquoi ça pourrait aussi miner les intérêts des États-Unis. Mais bien sûr, il y a une grande différence entre ingérence et influence, parce que l'influence se fait de façon ouverte, transparente, il n'y a rien de caché, tandis que l'ingérence, bien là, on va prendre des moyens, on va essayer de prendre des mesures sans se faire remarquer. On va essayer d'attaquer la réputation de certaines personnes pour les neutraliser. On va essayer de recruter des personnes qui vont appuyer nos positions. Et tout ça se fait sous le couvert du secret. Et quand j'entendais M. Morrison faire sa déclaration, je me disais, bien sûr, tous les ambassadeurs savent ça, mais les pays qui se livrent à de l'ingérence, je pense que ils vont probablement essayer de continuer d'en faire de l'ingérence parce que pour eux, ça donne des résultats. Si, par exemple, dans le cas de la Chine a retiré beaucoup de bénéfices de toutes les mesures d'ingérence et elle va espérer pouvoir continuer d'en faire le maximum en espérant qu'elle ne se fera pas détecter. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que tous les ambassadeurs étrangers ont toute liberté d'action, justement? Bien, en fait, c'est ça. Les ambassadeurs étrangers, la valeur ajoutée d'un ambassadeur, c'est le réseau de contacts qu'il réussit à établir dans le pays où il est affecté. C'est que donc, quand vous êtes affecté, on vous demande d'essayer d'avoir de bonnes relations avec les gens dans la classe politique, avec les hauts fonctionnaires, avec les gens dans des think tanks, des universités, dans le milieu des affaires, et de développer un bon réseau que vous pourrez utiliser en cas de besoin. Et puis, bien sûr, vous essayez de faire la promotion des relations, essayez de développer les relations au maximum. Mais tout ça est fait dans un cadre qui est régi par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Cette convention-là est très claire sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, bien sûr, l'espionnage... c'est totalement défendu, mais un bon diplomate va essayer de trouver le maximum d'informations sur le pays où il se trouve, parce que ça peut aider à moduler les politiques. Mais, et donc, ça laisse assez de liberté. Bien sûr, il y a des pays qui vont avoir beaucoup plus d'influence que d'autres, parce que si je prends l'exemple du Canada, nos relations avec les Américains sont tellement importantes, on exporte 77 de nos produits. C'est que donc,
ils sont beaucoup plus importants pour nous que nous le sommes pour eux. C'est pour ça qu'il faut constamment faire le nécessaire pour ne pas être oublié, mais et puis bien sûr, il y a d'autres pays auxquels on va consacrer un peu moins d'attention. Mais revenons à ces pays qu'on a ciblés comme étant des puissances qui s'adonnent ou s'adonneraient à de l'ingérence étrangère chez nous. Qu'est-ce qui peut arrêter ces pays-là, ces puissances-là? Est-ce que c'est la voie de la diplomatie? Est-ce que c'est suffisant? À mon avis, c'est pas suffisant. Il faut qu'on mette en place un cadre législatif assez élaboré. Il faut aussi renforcer les pouvoirs de nos organismes de surveillance. Je pense entre autres au SCRS et à la Gendarmerie royale pour qu'ils puissent faire leur travail et détecter les tentatives d'ingérence. Parce que, bien sûr, ici, on parle d'ingérence, puis je dirais qu'il y a si on prend l'exemple de la Chine, il y a deux volets à l'ingérence chinoise. Un, c'est d'essayer d'influencer qu'est-ce qui se passe au sein de la communauté chinoise au Canada. Et l'autre, c'est d'essayer d'influencer des décideurs canadiens de diverses façons. Et puis, je dirais que la Chine est beaucoup plus active dans le domaine de l'ingérence puis de l'interférence depuis que le président Xi Jinping a pris le pouvoir lorsqu'il est devenu secrétaire général du Parti communiste chinois au mois de novembre 2012. Il a renforcé, il a augmenté les budgets pour une organisation qui s'appelle le Département du travail du Front uni, qui est chargé des mesures de propagande à l'étranger, particulièrement pour surveiller qu'est-ce qui se dit sur la Chine au sein de cette communauté-là, essayer de recruter des appuis. Puis la Chine a des 5 sujets qu'elle trouve délicats. Elle fait référence à ça comme ses lignes rouges, là, des questions reliées au Xinjiang, au Tibet, à Taïwan, à Hong Kong, aux droits de la personne. Et donc, tantôt quand je parlais d'essayer de neutraliser, si on se réfère à qu'est-ce qu'on a appris depuis l'an passé, la Chine va cibler des députés qu'elle veut essayer d'éliminer. Elle va, s'il y a des élections, elle va essayer de prendre des mesures pour répandre de fausses rumeurs sur ces gens-là pour qu'ils soient défaits, ou elle va essayer de les neutraliser. Par exemple, s'il y a une façon de faire du chantage, de faire des menaces, par exemple, cette personne-là a de la famille qui est encore en Chine, c'était l'exemple du député Michael Chong, ou bien essayer de faire élire des gens qui vont être favorables à la Chine, qui vont prendre la défense. Et pour contrer ça, il faut que le Canada soit beaucoup plus alerte. Il faut, entre autres, surveiller qu'est-ce qui se dit sur les médias chinois, parce que au Canada, là, on a environ 1,7 million de personnes, de Canadiens qui sont d'origine chinoise. Il y en a au moins 1 million qui utilisent des médias sociaux chinois comme Weibo et WeChat. WeChat, c'est un instrument de propagande extraordinaire. Et moi, je surveillais ce qui se disait là-dessus au cours des dernières élections. C'est clair que c'est une machine à désinformation, à propagande qui est dirigée à partir de Pékin. Et donc, on n'a pas suffisamment porté attention à ça. L'autre façon aussi de contrer l'ingérence étrangère, c'est de forcer... Oui. C'est de forcer les Canadiens à s'inscrire à un registre si si ces personnes-là vont travailler pour des compagnies étrangères, des compagnies chinoises, et de vous forcer à déclarer pour qui vous travaillez et combien vous êtes payé. Je pense que le gouvernement a commencé à prendre des mesures, mais il reste beaucoup à faire. Alors, ce sera à surveiller cette question-là, de toute évidence. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Merci. Au revoir.